Et bonjour à tous, on se retrouve enfin après 2 semaines pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Bienvenue à l'ILRC pour cette quatrième épreuve de cette saison 2026. Et on est donc parti avec Charlie Morel qui va enchaîner son tour de qualif. C'est le premier à sortir de la piste. Allez, tour annulé déjà pour la As. On va directement attaquer chez Mima qui elle est encore qui lui pardon est encore en tour rapide, qui va aller chercher ce record de tour. On a Gamme Médecin qui se trouve juste derrière la Carl qui va probablement la dépasser sur son tour rapide, beaucoup plus rapide. Gamme Médecin qui va chercher le record du middle secteur également. Est-ce qu'il peut déjà négocier cette pole provisoire lors de son premier stint? Il faudra essayer de passer la Carl qui est beaucoup plus lente que lui, et elle va le laisser passer. Gamme Médecin qui pour le moment est le pilote le plus rapide sur la piste, qui a bien rattrapé les deux premiers pilotes à cette lancée. Attention, il a tapé le mur et il y a eu un contact avec l'As, mais heureusement ça n'a pas trop influencé, j'espère. Meilleur tour en tour, c'est pour Gamme Médecin à 1,28.6. Mima qui donc inscrit son 1,33 à cause qu'elle a tapé le mur tout simplement. Et Joël Berthelon qui va chercher un temps encore plus rapide que son coéquipier, 1,27.8 devant Papi Gavi. La Aston Martin qui reprend les commandes, prend la deuxième position. Et Mathis qui va donc entamer son tour après un tour rapide. On va monter à bord. Et le deuxième secteur qui est en record pour Mathis qui inscrit maintenant le meilleur du deuxième secteur. Il va arriver pardon, dans les derniers virages. Attention, on va pas trop appuyer sur le frein, petit virage sur dans les virages. On va utiliser la dernière énergie possible de la batterie, et c'est une 6ème position seulement pour Mathis en 1,29.3. Il enchaîne aussi avec le deuxième secteur. Il arrive maintenant dans le dernier virage pour aller chercher cette pole provisoire, peut-être Papi Gavi. Alors que temporairement c'était Joël Berthelon qui l'a. Ça va être probablement le temps de la Aston Martin qui va insérer une 27.7. On va monter à bord pour ce tour de Gamme Médecin qui va peut-être aller arracher les records. On est parti pour ce favori de cette séance de qualification. À son actif, 3 pôles consécutives Gamme Médecin. Est-ce qu'il va réussir à écraser encore une fois la concurrence ce week-end? On va bien voir ça. Alors il n'y aura pas de record pour ce premier secteur. Voilà, c'est compliqué. Gamme Médecin qui améliore mais qui n'arrive pas à aller chercher ses chronos. Si, il va aller chercher ce record du deuxième secteur, excusez-moi. Meilleur deuxième secteur, c'est en mauve qui va s'afficher ce secteur 2. Il va arriver dans le dernier virage. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le pôle provisoire et arracher le temps de Papi Gavi? C'est le moment de vérité pour la McLaren de Gamme Médecin.
qui va ouvrir son DRS et inscrire un chrono de 1,27.5. C'est la pole provisoire pour Gab Médecin qui est un pilote qui vient d'arracher ce record du 16e tour. Est-ce que ça serait pas Joël Berthelot? Par hasard, avec 4 dixièmes d'amélioration, on a peut-être derrière nous quelqu'un qui va aller encore une fois chercher la pole provisoire. Il est 4 dixièmes plus rapide que son précédent tour, qui était lui-même 3 dixièmes derrière le temps actuel de son coéquipier Franz Hermann, qui va arriver à la 4e position, et Joël Berthelot qui a perdu du temps dans ce dernier virage et qui ne pourra pas disputer cette pole provisoire pour le moment. On est à 7 centièmes derrière son coéquipier. On approche de ce virage serré. Il était en amélioration sur ce deuxième secteur, 7 dixièmes d'avance sur son précédent chrono. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher au moins un top 5? Il va prendre l'aspiration de son coéquipier. Un jeu d'équipe. À l'arrivée du dernier virage, il ne faut pas se louper à ce virage-là. Ouverture du DRS pour Mathis. On va ensuite passer à bord de la monoplace de Papy Gavi. On va d'abord observer le chrono de Mathis avec 9 dixièmes d'avance. C'est une 4e position juste derrière son coéquipier. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il a amélioré Gab Médecin. Et il a bien exécuté son freinage. Il est également bien sorti de ce virage. Est-ce qu'il va réussir à tenter quelque chose? C'est une P4 seulement pour Franz Hermann, malheureusement. On est à la caméra de Papy Gavi qui peut potentiellement aller chercher cette P2, voire la pole position devant Gab Médecin qui lui est en tour de sortie. Non, il n'y aura pas assez de temps, Gab, pour aller chercher cette deuxième tentative. Alors la pole position va se jouer sur ce tour de Papy Gavi. La pole position va se jouer sur les derniers pilotes qui restent sur la piste en tour rapide. Il y a 10 secondes encore à aller chercher. Ça sera trop tard pour Gab Médecin, beaucoup trop tard. Il ne pourra pas aller chercher cette dernière tentative. Gab Médecin donc qui tape le mur en plus et qui ne pourra pas terminer cette séance de qualification. Est-ce que Papy Gavi peut aller chercher cette pole position? Il va chercher le meilleur deuxième secteur, 2 dixièmes d'amélioration. Il peut pour le moment, il est en pole pour le moment. À l'approche du secteur avec l'aspiration de son coéquipier. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose? Papy Gavi pour la pole peut-être, pour aller casser ce record de Gab Médecin. Il y a énormément de tension sur ce temps autour. Papy Gavi sur la ligne d'arrivée pour la pole position. La pole position de Papy Gavi qui va briser le record des 3 poles consécutives de Gab Médecin qui s'est loupé sur ce virage 5. Et on a la concurrence pour notre leader au championnat, l'ex-champion du monde Franz Hermann, qui ne se contentera que d'une 4e position, juste derrière Joël Berthelot qui est en feu cette saison. Owen Fouta en P6 avec Mathis qui se retrouve avec la 5e place. Et les deux As qui se retrouvent en 9e et 10e position. On se retrouve dans 10 minutes pour aller disputer ce Grand Prix. Départ de course à 21h30. Soyez à l'affût.